Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. En matière de résilience de l'environnement, il y a des entrées et des sorties. Ces sorties, ce sont les fameuses émissions liées au carbone émis par l'activité humaine qui s'est considérablement renforcée dans cette période industrielle et post-industrielle. On voit toute la difficulté à faire diminuer ces émissions tout en maintenant un modèle économique viable, durable, et on a pu le constater notamment lors de cette crise soudaine du Covid-19 qui a vu s'effondrer le trafic aérien, qui a vu s'effondrer un grand nombre de trafics liés aux moteurs à explosion. Et on voit toute la difficulté dans des pays qui ne suivent pas nos modèles à faire diminuer ces émissions. Je reste sceptique sur notre capacité globale humaine à aller en deçà des émissions actuelles. De l'autre côté, il y a les entrées. Ces entrées, je pense, du côté de l'environnement, à la façon dont l'environnement peut être résilient pour absorber le carbone produit par l'activité humaine. On a l'exemple des forêts qui sont menacées. On a encore pu le voir dernièrement dans un reportage télévisé avec ces désastres des coupes rases. Et puis, bien sûr, la forêt, on la palpe, on la voit, on la sent, on vit parfois au milieu de celle-ci. En revanche, il y a une dimension qu'on connaît moins, c'est la dimension des mers et des océans. Pourtant, la France est un grand pays maritime. Grâce à nos zones économiques exclusives, nous sommes le deuxième plus grand pays du monde à avoir un domaine maritime. Et nous avons une responsabilité lourde dans ces entrées, dans cette résilience de l'environnement face à notre production du carbone. Et je crois que nous ne sommes globalement pas assez conscients de l'enjeu. Nous avons travaillé avec Jean-Luc Mélenchon pendant 2 ans, au début de ce mandat, sur une mission mer et océan, et qui nous a amenés à prendre conscience du désastre en cours. Et probablement, celui-ci est, à certains égards, non réversible. Il y a bien sûr la fameuse pollution plastique, où on voit surgir des effets de manche avec des gens qui voudraient filtrer la surface de l'océan quand ce plastique envahit toute la colonne d'eau, quand ce plastique provient non seulement des fameuses pailles et plastiques à usage unique que le gouvernement a été fier d'interdire, mais qui en fait provient d'une mesure européenne que nous devons appliquer. Mais ce plastique essentiellement provient du textile, de l'habillement, des pneumatiques et de nombreuses sources pour lesquelles nous n'agissons pas globalement assez pour éviter qu'il se déverse aujourd'hui dans les océans. Il pose également un problème de santé publique, puisqu'on retrouve plus de 1000 espèces bactériennes sur ces plastiques qui dérivent partout dans nos mers et dans l'océan, avec notamment des espèces de type Vibrio, qui sont les espèces qui mènent au choléra, qui mènent à des infections gastro-intestinales. Et il n'est pas exclu que cette pollution, qui évidemment est issue de cette pollution et de cette production de plastique massive depuis les années 70, qui est donc issue d'une génération irresponsable de baby-boomers qui a fabriqué ces tonnes de plastique qui peut-être créeront la prochaine crise sanitaire. Et puis encore, quand bien même nous diminuerions les émissions de carbone, peut-être demain l'océan décidera de n'être plus résilient. Il y a notamment cet océan austral, capital, avec des fonds marins particuliers, avec une biomasse vivante qui contribue à cette absorption du carbone et que nous attaquons sans cesse. Les objectifs de développement d'aires marines protégées sont largement non tenus. Parfois par manque de responsabilité des autorités françaises depuis des années, parfois par impossibilité coercitive pour notre marine à faire le nécessaire, par irresponsabilité d'États qui sont dans le domaine de la surpêche tout à fait prédateurs. Je pense à la Chine, avec des navires multiples, des navires-usines, qui viennent menacer les fonds marins et la biomasse vivante, celle-ci dont je viens de vous expliquer qu'elle est capitale pour l'absorption du carbone humain. Et dans cet article, dans ce projet de loi, il y a un article qui vise à décréter l'existence de 10% d'aires marines fortement protégées. Le diable se cache dans les détails parce que je pense que le terme n'est pas assez clair. Nous avons aujourd'hui des aires marines protégées, nous les affichons en bannière. Celles-ci sont exploitées. Il y a des aires dites pédagogiques, il y a des aires où on pêche, où on surpêche. Et aujourd'hui, derrière ces mots apparemment forts, il y a probablement demain un manque d'espoir sur la réalité, sur le fait de pouvoir réellement sanctuariser ces zones. Parce que si demain, comme souvent l'environnement décide de faire autrement que l'humain a décidé qu'il devrait faire, cet océan peut décider de relarguer du carbone. Cet océan peut décider de nous faire un pied de nez et nous pourrons diminuer à ce moment-là toutes les émissions que nous voudrons. Il sera trop tard. Alors, mesdames, messieurs, je vous demande une chose. Prenons conscience de ce sujet de la protection des mers et nos océans et agissons
Merci, monsieur Sonneforger.